Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui avec Antoine qui est référent pédagogique chez EFM Formation qui va nous parler de Parcoursup. Bonjour Carla, effectivement aujourd'hui je vais vous parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Parcoursup, c'est la plateforme nationale de préinscription première année d'études supérieures. L'avantage de Parcoursup, c'est qu'il n'y a qu'un seul calendrier, une seule inscription, donc la démarche est simplifiée. Et donc du coup, qui est concerné par Parcoursup? Alors, les personnes concernées par Parcoursup, les candidats potentiellement pour Parcoursup, ce sont des personnes ayant obtenu le baccalauréat ou préparant le baccalauréat. Ça peut être des lycéens, ça peut être des personnes étudiantes, mais en réorientation, des personnes en reconversion. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça marche? Alors, Parcoursup, c'est très simple. Vous devez effectuer des vœux pour les formations qui vous intéressent. Vous avez un maximum de 10 vœux à effectuer. Ensuite, au niveau du calendrier, de mi-décembre jusqu'à mi-janvier, on est sur une première phase d'information, où là, Parcoursup va ouvrir son site avec un moteur de recherche où vous allez pouvoir identifier les formations dans lesquelles vous souhaitez postuler. Ensuite, de mi-janvier jusqu'au début avril, là on va être sur la phase d'inscription des vœux et de finalisation des vœux. Vous allez pouvoir choisir vos formations, les inscrire dans votre dossier et ensuite travailler votre dossier. Et ensuite une troisième phase, la phase finale qui se situera de début juin jusqu'à mi-juillet, où là toutes les formations donneront réponse aux candidats. Et est-ce que tu pourrais nous parler des modalités de sélection? Alors, les modalités de sélection, elles varient d'une école à une autre, mais il y a un élément qui revient, c'est la lettre de motivation ou aussi appelée projet motivé. Elle peut varier, cette lettre de motivation, elle peut être demandée à être écrite entre 1500 et 4500 caractères selon les formations que vous choisissez. Ce type de candidature est un exercice difficile. C'est pourquoi nous accompagnons nos élèves tout au long de leur parcours pour personnaliser justement cette lettre de motivation ou projet motivé. En effet, nous avons différentes préparations telles que assistant service social, infirmier, éducateur de jeunes enfants, mais aussi éducateur spécialisé. Donc vraiment, on adapte au profil de nos élèves. Quelle que soit la prépa que vous suivez avec EFM, nous nous adaptons à vous, mais surtout à vos besoins. Nos professeurs, experts du domaine, sont disponibles pour vous aider à construire votre dossier de candidature. EFM, c'est une prépa 100% à distance. Vous pouvez donc travailler à votre rythme selon vos contraintes et vos disponibilités. Donc effectivement, comme Antoine l'a dit, notre école est 100% à distance, mais on reste tout de même proche de vous. L'équipe pédagogique, notamment, elle est là pour vous accompagner pendant tout votre prépa. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les formations? Bien sûr. Alors, les formations, elles sont construites avec plusieurs cours qui vous permettent à la fois d'être prêt pour Parcoursup, pour votre dossier Parcoursup, mais également, vous avez des cours pour avoir davantage de connaissances. Une sorte de tronc commun qui vous permet aussi de préparer votre première année en école. Également, nos professeurs peuvent vous préparer à des oraux si vous en avez le besoin. À n'importe quand dans votre préparation, vous pouvez en faire la demande. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour améliorer sa candidature sur Parcoursup? Alors, le tout dans un dossier Parcoursup, il faut vraiment personnaliser votre dossier. D'une école à une autre, vous avez tous une personnalité, des compétences, mettez-les en valeur, mettez-les en avant. C'est vraiment ça que Parcoursup va retenir et va lire. J'ajouterais aussi un mot sur l'intelligence artificielle qui est très présente de nos jours. C'est un très bon outil, mais ça ne remplacera jamais l'expertise de nos professeurs. C'est pourquoi il faut l'utiliser à bon escient. Effectivement, tu as parfaitement raison. Et surtout, dernier conseil concernant Parcoursup, vous avez 10 vœux. Essayez de faire un maximum de vœux pour vous donner vraiment toutes les chances d'être sélectionné dans une école ou une formation. Donc merci à toi Antoine de nous avoir parlé plus en détail de Parcoursup. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver du contenu très prochainement. À bientôt. Salut!